Une caméra. Oh, une caméra, parce que salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, et oui, encore avec l'endimanché du ciné, qui a décidé vraiment de squatter chez moi. Oh, je me réveille. C'est vrai, on vient de se réveiller, allez, on sort du lit. Enfin, bon, on a refait le lit quand même, on n'est pas des sagouins. Hein. Pour vous parler d'un film que tu m'as fait découvrir, parce que moi, on fait découvrir plein de films, bah, c'est les vacances, voilà, on se voit quoi, une dizaine de films là en ce moment. Ouais, ouais, par heure, on entend. Et puis on arrête le temps, c'est magique. Et tu m'as fait découvrir. J'ai découvert grâce à toi un film DreamWorks auquel je me serais pas intéressé. C'est Baby Boss, sorti en 2017 des studios DreamWorks et réalisé par un certain Tom McGrath qui a fait d'autres. McGrath. Il a fait d'autres choses avant, tiens. Ouais. Laisse la main. Ah, merci. Oh, pardon. Réalisateur des 3. Oui, 3 c'est ça, Madagascar, exact. Voilà, donc Madagascar 1 et Madagascar 3 qui sont des films extraordinaires, le 2 étant une copie un peu particulière que je n'ai pas appréciée du Roi Lion malheureusement, mais bon, bref, passons. Et il a été également réalisateur de Megamind que j'avais regardé, alors c'était un film un peu bizarre où on retournait une tendance un peu super-héroïque, pas un film très marquant parce que j'ai pas l'intention de le revoir, mais il avait le mérite de poser sa patte dans les projets qu'il réalisait, donc c'était un bon point sur le papier. Voilà. Et là, ce Baby Boss raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tim, qui a 7 ans. Timothée, je crois. Voilà. Et du coup, ses parents vont avoir un enfant, donc il va accueillir un petit frère dans la famille, sauf que ce petit frère va s'avérer être un certain Baby Boss qui menace l'équilibre familial, un bébé habillé en costard qui viendrait donc d'une entreprise et qui serait pas un vrai bébé d'une manière ou d'une autre. C'est ça, un bébé bizarre. Hein. C'est ça, et du coup, Tim déjà il a pas envie d'avoir un petit frère parce que c'est l'enfant chéri de sa famille, etc. Et voilà, d'un mauvais oeil, l'arrivée de ce bébé très opportuniste qui a visiblement d'autres dessins plus peut-être machiavéliques, oui, voilà. Et du coup, c'est l'histoire donc de ce petit garçon qui va devoir cohabiter de force avec ce Baby Boss, et Baby Boss aussi qui va devoir cohabiter de force avec Tim parce que ils vont s'unir par rapport à une histoire d'entreprise qui veut créer un chiot parfait pour remplacer les bébés. Qui veut semer le chaos. Voilà. Alors, avec le grand méchant qui s'appelle Francis, exact. Et c'est un film assez particulier, quand même, il faut l'avouer. Et toi, que tu as beaucoup aimé, quand même. Enfin, tu m'as recommandé, donc... je l'ai recommandé, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu, c'était la 3e fois que je le voyais. Je ne l'ai pas vu au cinéma quand il était sorti, précision, j'ai toujours vu en DVD. C'est un film, que j'apprécie, c'est pas très bon, enfin je veux dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa, c'est-à-dire que, c'est un peu... c'est le genre de film qu'on pourrait attendre à la télé, tu vois, voilà, peut-être pas obligé de l'avoir spécialement en DVD, je dis pas. Mais c'est un film, franchement, d'animation très sympathique, et on va y revenir, mais il y a énormément de choses à en dire. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parfois, c'est vrai, il faut le dire. Voilà, il a des défauts, mais je l'apprécie. Et c'est vrai, parce que je vérifie, mais il a bien eu l'Oscar en 2018 pour le meilleur film d'animation, et ça avait fait un petit scandale. En 2018, il y a 2 ans. D'accord, oui. Alors, quant à moi, j'ai à peu près apprécié, on dira nos notes à la fin. Disons que c'est un film qui fonctionne beaucoup sur les références c'est amusant, il référence énormément de choses et parfois peut-être un peu trop. Disons que dès le début du film, c'est d'ailleurs super bien fait, super bien réalisé et tout, mais ça fonctionne comme un Pixar, t'as l'impression que t'es dans un Pixar. Alors au début t'es là, c'est cool, voilà, et tout, sauf qu'à un moment tu te dis, ça fait un peu plagiat par moment. Surtout que t'as un téléphone qui est dans Toy Story 3 qu'on voit systématiquement, c'est le même. Et apparemment c'est du placement de produit de Fisher Price, j'ai vu, donc... Mais il y a plein de références, il y a même le dinosaure Rex, mais tout le temps, surtout au début du film. Et c'est ça qui est assez particulier, parce que qu'il y ait des influences Pixar c'est bien, c'est souvent pour le meilleur, mais à un moment tu te dis... Tu sais que moi je pensais que c'était un Pixar, c'est-à-dire que non mais quand je l'avais découvert il y a quelques années, enfin il y a 2 ans en gros, je m'intéressais pas trop à l'époque, tu vois, cette histoire, c'est DreamWorks, c'est Pixar, je m'en fichais un peu. Et tu vois, là, en l'ayant revu assez récemment pour la 2e fois, j'étais surpris de me dire, c'est un Pixar, c'est dans ma tête, c'était resté, c'était un DreamWorks, je veux dire, dans ma tête, c'était resté un Pixar. Pourquoi je pense qu'on peut le dire tout de suite, c'est qu'en réalité, il y a un aspect beaucoup plus cartoon que dans les autres DreamWorks. C'est-à-dire que dans les autres DreamWorks, enfin, dans Madagascar 3, ça passe, enfin, dans les Madagascar, les 3, je veux dire, ça passe encore, c'est-à-dire, c'est assez cartoonesque quand même. Mais si on prend les Shrek par exemple, ou même les dragons, surtout les dragons d'ailleurs, les films de dragons, là on a un design en général qui plaît peut-être un peu moins aux plus jeunes, parce que c'est un peu plus adulte, tu vois ce que je veux dire, même sur les formes, les couleurs, un peu plus...
un peu moins, comment dire, classique. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire c'est un film on va Oui. dire très classique, enfin vraiment catalogué Pixar hein, presque. Hein. Ouais, puis t'as des scènes, oui, un bon. petit peu, t'as dit, c'est un peu cartoonesque parce que C'est ça, il y a un moment avec les bébés voilà, le petit frère qui pourchasse les baby boss et ses associés bébés, il y a des moments, c'est improbable. Ça fait très Toy Story, oui. vraiment dans Le l'esprit. 2, non, t'as un moment, le passage du Toy Story 2 qui, tu m'as dit que c'est ça. Ouais, il y a même un passage de Toy Story 1, c'est-à-dire beaucoup de Toy Story 1 d'ailleurs, souvent quand on est dans la maison, voilà, dans le domicile du baby boss, voilà, avec son frère, tout ça. Et finalement, ce qui est drôle, c'est que bon, voilà, c'est un peu le même concept de Toy Story, sauf que c'est pas une histoire de jouets, c'est une histoire de bébés, d'animaux, enfin voilà, on n'en dit pas trop, mais l'idée est là, quoi. Enfin, tu vois. Histoire assez improbable d'ailleurs, quand tu vois ça, comment un bébé avec un costard. Ouais. Et alors, bon, on comprend très vite, alors justement, c'est ça que ça joue beaucoup là-dessus, parfois un peu trop. On est dans l'imaginaire du petit garçon, Tim, enfin, d'emblée dans le film, on se dit, bon, on le voit, il y a des scènes à un moment où on voit sa vision. à travers ses parents, c'est normal, et lui, il voit des trucs improbables. Donc on sent qu'il s'imagine déjà que ce petit frère soit, c'est un danger pour lui, donc il se le représente comme une sorte d'homme d'affaires, sorte de Trump bébé. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas un petit message caché là derrière, voilà. Ça part un peu juste avec le bébé. Et c'est ça qui aussi finit par un petit peu, le serpent se mord un peu la queue parce que à force de rester trop dans l'imaginaire, et puis d'un seul coup il y a cette aventure qui débarque d'une part avec Francis, les chiots et tout, le lait magique. Non, ça sort pas de nulle part, mais d'un seul coup ça prend. C'est structuré. C'est marrant que tu dis ça, je te rejoins, alors je suis moins sévère là-dessus quand même, mais je te rejoins sur un aspect par rapport à l'imaginaire. C'est que au début, je trouvais ça assez agréable parce que c'est sa vision, c'est-à-dire voilà, il s'imagine des aventures, des missions. Ouais. Ce qui est un peu plus gênant, c'est un moment quand l'imaginaire, surtout vers la fin du film, va permettre au personnage, grosso modo, de se sortir plus ou moins de certaines situations, si tu veux. Mais c'est pas logique aussi. C'est pas logique et c'est pas harmonieux du tout. Parce qu'il y a une réalité aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se prennent un peu pour des pirates, tout ça. T'imagines qu'il y a un bateau. Alors, dans une scène, dans un avion, sans en dire plus, ça passe. C'est-à-dire que ça paraît cohérent, plus ou moins. Mais lors du climax du film, tu vois ce que je veux dire, ça fait vraiment... je sais pas, j'avais entendu, voilà, bon, je prends l'exemple comme ça, que dans Valérian, apparemment, à un moment, ils prennent des lunettes pour voir le temps passer, ils montent des étages ou ils descendent, je sais pas quoi, et puis c'est pas logique, parce qu'en réalité, ils pourraient pas, ça marcherait pas, c'est pas structurellement faisable. Bon, j'ai pas vu Valérian, mais là, en tout cas, de ce que j'ai entendu, ça serait un peu la même idée, quoi. C'est-à-dire que ça... Si on y réfléchit à 3 secondes, à un moment, il y a plus de parallèle entre la réalité et ce qu'il voit. Ce qui fait que c'est exclusivement sa vision qui va permettre d'avancer dans l'histoire. Et c'est un des problèmes du film. C'est pour ça qu'à un moment ça part un peu en cacahuète. Ça vivote. À la fin, j'aime moins. Et du coup, ça fait un peu facilité scénaristique. On se sert de l'imaginaire du garçon et tout. Du coup, ça déborde sur la réalité. Il y a des histoires de parents à un moment. Ça colle pas avec l'imaginaire du petit. Alors voilà, on va pas en dire plus. Voilà. C'est vrai, et du coup, le film se perd un peu là-dedans. Peut-être qu'il veut aussi nous perdre volontairement parce que on est en dehors d'une certaine logique. Mais quand même, à un moment. Oui, c'est cette volonté de nous évader. Ça donne l'impression à la fin que ce film prend un peu les enfants, pas pour des imbéciles, non, pas vraiment. Non, mais que c'est voilà, on balance ça, allez hop, on s'en fiche. En gros, le scénario c'est pas important. Fiez-vous vos personnages et puis laissez-nous. C'est ça. Et puis on parlait de référence aussi, il n'y a pas que Pixar, il y a vraiment Tim Burton. Hein, oui, avec l'escalier. Il y a aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est Indiana Jones aussi. Oui, l'aventure à la... Ah oui, avec le côté pour peser, je sais plus. C'était c'est de bonnes idées. Non mais voilà, c'est dans le temple maudit ou le début de l'Arche perdue. C'est un peu parodique, tu vois là, c'est pas mal. Ouais. C'est-à-dire que, mais c'est ça aussi que j'aime bien. C'est ultra référencé. Ouais, mais on prend mais on prend des objets quand même des bébés, enfin l'univers un peu bébé comme la tétine et compagnie. Et on arrive quand même à trouver, on trouve des petites idées quand même astucieuses qu'on va pas révéler parce qu'en réalité c'est un peu les meilleurs passages du film. Enfin, oui, c'est sympa. Ouais. Mais c'est-à-dire c'est un film qui a quand même des passages assez hilarants, mais comme tu dis, c'est-à-dire ça sort complètement de nulle part, ça sort du chapeau pour le coup. T'as le passage avec le garde du corps, on va dire ça comme ça, de Mary Poppins. Francis, voilà, c'est Mary Poppins, c'est un peu le fermier de Shaun le Mouton. Mrs. Doubtfire et Mary Poppins mélangés. C'est un peu, c'est ça, un mélange de fermier aussi. Oui, le fermier de Shaun le Mouton. C'est vraiment l'idée, quoi. Il parle pas, c'est marrant, disons que ça déconnecte un peu l'esprit, hein. Enfin le cerveau entre guillemets, bon c'est pas, en soi c'est pas mal, mais c'est vrai que si on y réfléchit à 2 secondes, ça tient pas la route. T'as aussi Elvis d'ailleurs. Oui, il y a des Elvis, ça c'est amusant. Mais bon, c'est un petit côté jouissif, mais c'est pas extraordinaire du tout. Mais c'est pas mauvais pour autant, pour ma part, hein. C'est vraiment un film bon, quoi. Oui, après t'as des petites thématiques avec les personnages, voilà, le frère,
le garçon qui est fils unique, il a sa chanson à lui de ses parents. Ouais. D'ailleurs, il est un petit peu gâté pourri. Il est, ah, moi le soir, je mets 3 histoires, ma chanson et tout. Et dès que le bébé arrive, il n'a plus rien. Et l'histoire de l'amour qui est. Toute l'attention et l'amour qui est transféré. Ouais. C'est marrant, ça, c'est intéressant. Ça, ils en parlent entre eux, c'est bien, mais il y a aussi un autre personnage, entre guillemets, de l'imaginaire du petit, qui est d'ailleurs un peu Gandalf. C'est ça, c'est Gandalf. Le Wheezy, la Wizard. Vous ne passerez pas, ah, oui, ne passeront pas. Bah, c'est là, ça fait partie de ces références un peu lourdes. On a compris au début, vous ne passerez pas, et puis après, fuyez pauvre fou. Bon, on a compris que c'était Gandalf, on a compris. On peut tellement le parodier facilement si celui-là. Ah, petit elfenant, remets-toi. C'est drôle. Mais justement, t'as pas ça. Oui, mais quand il parle justement à son. C'est son réveil matin. Oui, c'est ça. Son réveil électronique, voilà, bon, son réveil. C'est marrant, c'est qu'on va un peu mieux le saisir le personnage, même si, bon, c'est quand même pas. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, hein, je veux dire. Non, mais c'est quand même. C'est simple, quoi. Dans le scénario, dans les personnages, on les comprend. Des fois, c'est peut-être un peu simpliste, on peut le dire. Mais c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il utilise son imagination. Enfin, ça me dérange pas qu'il utilise son imagination, moi. Et voilà, tout le monde imaginaire pour que le spectateur comprenne son avancée, ça fait beaucoup moins artificiel, pour le coup, je dirais. Mais franchement, après, voilà, il y a ce côté, je peux comprendre pour l'histoire des références, ce qui est un peu perturbant, au-delà du fait qu'on n'ait pas l'impression d'être devant un DreamWorks, parce qu'il n'y a vraiment pas cette identité, c'est vraiment cette identité Pixar. Ce qu'on a du mal à saisir, c'est la finalité de l'idée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est vraiment un film à part qui n'a rien à voir avec les autres pour le coup, tu vois? Ouais, c'est peut-être le film qui sort de nulle part pour le coup un peu. Enfin, parce qu'ils ont voulu axer thématique famille, c'est vrai que ça part beaucoup de la famille. Oui. L'importance qu'un petit frère, le grand frère doit être là pour lui, ou accepter qu'il n'est plus seul au monde, bon voilà. Ça joue beaucoup sur l'émotion quand même, ça essaie en sur la fin, c'est touchant quand même, mais ça fait un peu quand même là aussi factice, c'est ça le problème. C'est là où d'ailleurs, c'est pas du Pixar, c'est que on essaye un peu d'enfoncer la porte, hein, là où Pixar, on a parlé récemment de Coco sur ta chaîne, voilà. Allez voir du coup cette vidéo sur Coco, je mettrai la description parce qu'on croise beaucoup les vidéos là ces derniers jours. Et du coup, là où, donc, par exemple dans Coco ou d'autres, ça vient vraiment naturellement, là ça a un peu forcé, pas trop, mais un petit peu, mais t'es pas l'air d'accord. Non, pas spécialement, parce que je trouve que ça a quand même la force sur un point en particulier d'un Pixar, c'est cette capacité que n'a pas en général DreamWorks, hein, c'est un peu d'ailleurs, en tout cas pas sur tous les DreamWorks, parce que bon, j'en aime quand même beaucoup de DreamWorks dans le lot, mais c'est un peu plus irrégulier on va dire, mais cette capacité à nous faire comprendre, non pas comprendre, c'est nous on l'accepte en tant que spectateur, mais que les scènes auxquelles on assiste avec les différents personnages ont des répercussions émotionnelles sur le tout et sur la fin vraiment. J'ai un problème avec certains Shrek, je le dis, principalement Shrek 1 à moitié, même si j'aime bien ce Shrek, mais Shrek 3 énormément. Par contre j'aime beaucoup le 2 et le 4 parce que là pour le coup ça fonctionne. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que là vraiment il y a on sent que le modèle c'est Pixar, il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de le dire, on le comprend, c'est très explicite. Mais en même temps, voilà, on récupère les qualités, alors ça n'a pas toutes les qualités d'un Pixar, c'est pas vraiment un Pixar pur jus non plus. Mais après je reconnais quand même que même si j'aime bien ce Baby Boss, je préfère quand même quand DreamWorks reste dans pas dans sa zone de confort, mais reste un peu dans son ambiance au studio, je veux dire. Parce que là, c'est vrai que des fois, ça fait un peu plagiat, comme sur les bords, il faut le dire. Ça manque d'identité, il y a un problème identitaire quelque part. Ça me fait penser, voilà, je sors un peu du truc, mais que moi, personnellement, les studios DreamWorks, je suis pas ultra fan de leur film. J'aime bien Shrek, le premier. Et Madagascar, j'ai eu du mal, du coup, j'ai pas vu les deux. J'aime beaucoup Madagascar 1 et 3. Ah, quand même, que je les rattrape. Hein. Puis voilà, bah tiens. Et puis des dragons, bon j'aime bien, mais j'en ai vu qu'un en même temps. Voilà. Ah bah tiens, je peux faire un petit parallèle justement avec voilà. Alors pour les Madagascar 1, c'est marrant que tu dis ça, parce que Madagascar 1 et 3 pour le coup, c'est... Enfin, encore une fois, dans les designs, ça fait très Pixar, on va dire, mais c'est pas le souci. Enfin, quoique, ouais, à peu près. Mais disons que le 2, pour le coup, tu vois, c'est un peu celui qui... Pour moi, c'est l'épisode qui sort un peu de nulle part. Un peu comme Baby Boss, tu vois, tu vois, c'est le genre de film un peu à prendre à part. Bon, alors lui, le problème, c'est qu'il s'incorpore... Non, mais lui, il s'inscrit dans une trilogie. Alors, c'est très compliqué, du coup, à cerner. Parce que pour moi, c'est un maillon faible énorme. Le 2, je peux pas le supporter. Mais j'ai vu 2-3 fois, mais ça passe pas, justement, un peu pour ce problème-là. Mais là, sachant que Baby Boss, tu vois, est un film unique, c'est moins perturbant. Après, pour les dragons, j'aime pas du tout le 1. Je trouve que ça fait un peu, alors excusez-moi du terme, hein, mais c'est très classique, on va dire ça comme ça, je vais rester sympa. C'est classique de chez classique, ça fait vraiment, c'est le genre de morale qu'on a vu 10 fois qui manque un peu d'âme quand même, je le dis. Hein. Problème de pas mal de DreamWorks. Voilà, le 2, c'est marrant, mais tu vois, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, comme tu dis, ça manque d'âme, alors pas pour tous, voilà.
on va dire, une fois sur deux, pour moi en tout cas, pour les moments qui sont en moyenne, on va dire. Le problème du 2, c'est qu'il a pas vraiment d'âme, mais il est super bien fait visuellement. Voilà, c'est une prouesse assez incroyable pour l'époque, en tout cas, je pense. Enfin, c'est pas si vieux, mais c'est assez fou. Il y a de bonnes idées. Et Dragon 3, le problème de Dragon 3, voilà, tu parlais tout à l'heure d'éléments un peu factices, et c'est carrément ça. C'est-à-dire que Dragon 3, c'est un film qui a pour moi un château branlant, non, un scénario château branlant possible, mais c'est fou, hein, c'est vraiment c'est ahurissant. À la fin, ils vont essayer, si tu veux, de te faire pleurer. Alors moi, je dis pas que j'ai versé ma larme, mais si tu veux, dans la construction, c'est comme tu dis là, c'est un peu comme pour Baby Boss, c'est forcé. Voilà. Et tu vois ce que je veux dire, en gros, tu vois, je pense pas que tu aimerais vraiment Dragon 3, parce qu'en gros, c'est Baby Boss, mais forcé à fond. Ah, d'accord. À mort, vraiment. J'ai pas vu Dragon 3, c'est parce que j'ai pas vu le 2. Ah bon, il faut le voir. Puis moi, j'ai eu aussi du mal, mais celui-là, on en parlera ensemble et tu me le feras revoir, parce que c'est Chicken Run. On en avait Chicken Run, c'est un DreamWorks, exact, oui. Moi, j'ai eu du mal avec Armad aussi, un peu. Oui, c'est vrai, c'est un mélange des deux. Mais oui, Chicken Run est oui, c'est vrai, très bon film. Après, voilà, il y a aussi je continue, c'est Gang des requins. Ouais. Alors, voilà, c'est Gromit et Armad. Visuellement, il est très bizarre. Hein. Voilà, c'est Gromit, c'est DreamWorks et Armad aussi. Ah, d'accord, ouais, enfin bon, tu vois, voilà, c'est Gromit, je le considère vraiment comme Armad pour le coup. Parce que apparemment, ils se sont associés. Oui, ils sont associés, mais ça n'a un peu rien à voir, on peut dire, dans la technique. Mais parce que là, c'est du stop motion. Mais là, disons que ces gangs de requins, j'établis toujours aussi un micro-lien, on va dire, avec Baby Boss en soi. C'est vraiment on reprend cet aspect vraiment de l'enfance. On voit le requin de gang de requins dans Baby Boss. Exact d'ailleurs, t'as raison. Et il y a vraiment cet aspect de la jeunesse un peu insouciante qui va essayer de s'imposer, parce que c'est aussi ça un peu on a oublié peut-être de le préciser, mais c'est aussi un peu le décalage constant avec le film, c'est-à-dire que le bébé en gros qui se prend pour l'adulte. Oui, c'est ça qui se prend pour l'adulte, c'est ça qui est assez fou. C'est le petit frère qui devient le grand frère. C'est ça, exactement. C'est un peu pareil que le gang des requins, j'ai toujours eu un peu cet aspect-là, même si ça, alors le gang de requins, j'ai entendu que les visuels étaient bizarres. Alors le visuel est très bizarre, il y en a beaucoup que ça déçoit. Bon, pourquoi pas, après tout, au moins ça ne copie pas le monde de Nemo, voilà, c'est déjà un premier point. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour revenir à Baby Boss, avant de donner notre oui, alors finalement c'est une vidéo. On va faire une vidéo de DreamWorks. Mais c'est intéressant d'ailleurs. Dans les commentaires, on peut mettre ça aussi. N'hésitez pas à donner vos DreamWorks préférés, même si vous n'avez pas vu Baby Boss. Voilà. Et donc je conclue là-dessus. Vas-y. Avant de conclure. C'est qu'il y a un Baby Boss 2 d'annoncer, t'avais raison, il y a en 2021. Voilà. Et ben ça m'inquiète parce que si tu veux, là. On voit que la fin, ils peuvent relancer l'histoire, mais bon, il y a eu une série entre temps aussi. Enfin bon, oui, il y a une série, tu m'as dit, exact. Et d'ailleurs, les Trolls 2 là, qui sort bientôt, c'est DreamWorks. C'est DreamWorks aussi. Bon, la bande-annonce, avec le rock, déjà. genre la fan de. Le troll metal hard rock qui veut tuer la musique, garder que le rock, moi j'aime pas trop ça. J'expliquerai peut-être autrement. Parce que voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Si je le vois, j'en parlerai. Et oui, et du coup, on va conclure avec nos notes. Attends, tu mettrais combien ce Baby Boss? Voilà, donc comme on l'a dit, c'est pas un film parfait, c'est quand même un film pour moi qui réussit son pari, malgré tout, malgré, voilà, une ligne directrice un peu... Son Paris 17e arrondissement. Oui, voilà, exactement. Non, mais voilà, il a une ligne directrice un peu biscornue, faut le dire, mais malgré tout, voilà, c'est un film assez maladroit, mais qui a de nobles intentions, voilà, je le trouve, en tout cas, voilà. Il tente des choses, voilà, il faut quand même dire, il tente des coups, voilà, c'est pas un plagiat ultime non plus. Donc je mettrais un 7 sur 10. Voilà. On va un peu en dessous quand même, je mets un 6, voilà. C'est correct, hein. Ça marchote, quoi. Voilà, ça marchote, c'est sympatoche. Et je suis pas rentré dedans à fond, même s'il y a des petits moments touchants quand même. Faut l'avouer vers la fin, voilà. Côté familial, c'est mignon. Voilà. En tout cas, on a été ravis de vous parler de ce Baby Boss. On parlera bientôt de Baby Boss 2. Ah bah écoute, maintenant qu'on en a parlé là et tout, il y a une date de sortie. 2021, on ira voir Baby Boss 2. C'est bon, hop, on va remonter le temps. On ramènera peut-être quelques gremlins avec nous pour aller voir. Ah oui, il faut toujours emmener les enfants en ce moment qui sont très agréables au cinéma. Donc il y a des petits. C'est n'accuse pas vos enfants si vous regardez cette vidéo. Alors tiens, on finira là-dessus. Oui, les enfants peuvent être pénibles au cinéma, mais c'est aussi aux parents de les éduquer et les gérer. Voilà, c'est pas les enfants eux-mêmes. Les enfants, c'est des enfants. Voilà. Et puis pas amener des enfants de 2-3 ans au cinéma, ça c'est un petit peu idiot parfois, je trouve. C'est vrai. Parce que voilà, minimum 5-6 ans pour aller au cinéma. Bon bref, voilà. Et on va conclure là-dessus. On est content. Oui, très bien. Voilà, vous voyez une vidéo de Baby Boss sur ma chaîne, c'est fou. Tout est possible. Oui, voilà, j'étais forcément. Pardon, excuse-moi. C'est un film
film qui n'est pas vraiment, qui n'est pas vraiment apprécié, alors que j'en étais persuadé. C'est-à-dire que il y a quand même des notes correctes, mais oui, il y a eu des polémiques par rapport aux Oscars, je crois que c'est ça. Aussi, c'est ça aussi, oui. Il avait battu un Miyazaki à l'époque et ça. D'accord, voilà. Oui, mais bon, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sur Miyazaki, mais bon, en tout cas, voilà. On peut pas aimer le film, bien sûr. Mais bon, enfin, non pas Miyazaki, bref, je sais plus, mais bon, voilà. Bon, allez. Gagné, alors allez. Voilà, bah en tout cas, voilà, on va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas donc à réagir en commentaire sur ce film ou sur les DreamWorks ou ce que vous voulez, si vous voulez faire sur Pixar, si vous voulez commenter nos pyjamas. On a tellement parlé de Pixar aussi. Pyjama qui est pas vraiment un pyjama en fait, mais bon, c'est un t-shirt. Et voilà. Et du coup, on vous dit quoi? À la prochaine. Ciao. Et tiens, petite référence à Madagascar. Alex, le lion.